En des temps immémoriaux, à la fin de la guerre primordiale, les anciens dragons avaient triomphé des 4 cavaliers. Ayant conscience de leur nature éternelle, ils emprisonnèrent les 3 cavaliers, guerre, famine et mort, et démembrèrent leur ancien allié, Conquête, dispersant ses fragments dans l'univers. Mais si le destin de ces entités éternelles est bien connu des quelques personnes qui s'intéressent à ce genre de choses, celui des innombrables fantassins de ce conflit a longtemps été passé sous silence. Faibles comparés aux dragons mais incroyablement nombreux, ces échardes des 2 primordiaux originels, création et destruction, furent emprisonnés pêle-mêle par les dragons au sein même de l'essence du cosmos naissant, les noyaux élémentaires d'équilibre, le 3e primordial. Les dragons espéraient que l'environnement écrasant et l'essence primordiale les changeraient ou les transformeraient en énergie brute, servant de carburant à équilibre alors qu'ils avaient failli le détruire. Pendant des millénaires, ces fragments vaincus survécurent dans l'environnement le plus hostile et le plus brutal qui soit, au plus profond des noyaux élémentaires d'équilibre, où les forces présentes sapèrent lentement leur pouvoir et leur personnalité. Ces entités primordiales étaient en conflit permanent, ajoutant aux tourments des autres et se battant pour les moindres bribes de pouvoir, afin de survivre un jour de plus. Comme les dragons l'avaient espéré, les noyaux élémentaires en détruisirent beaucoup, broyant tout ce qui faisait de ces échardes ce qu'ils étaient, permettant ainsi à leur puissance brute et à leur essence d'être réintégrés dans le cosmos, filtrés et équilibrés. Mais tous ne périrent pas, loin de là. Abandonnant leur pouvoir et dépouillés de leur ancienne nature primordiale, un nombre incalculable de ces échardes s'abandonnèrent à leurs tourments plutôt que d'essayer d'y résister, plongeant profondément dans les noyaux et embrassant l'essence fondamentale d'équilibre. Ils finirent par abandonner leur moi primordial déséquilibré, et là, oubliés même du temps, leurs tourments perdurèrent, jusqu'à ce qu'une chose inattendue se produise, le changement. Quelques millénaires après l'apparition de l'humanité, loin des côtes d'Alectria, dans des contrées inconnues de tous sauf d'une poignée d'individus, une tribu isolée avait évolué en une civilisation prospère. Cette civilisation développait une philosophie unique qui, à l'instar de nombreux systèmes de croyances, percevait intuitivement la vérité derrière le monde matériel, vénérait l'équilibre et émulait ses vertus par le biais de ses composants élémentaires. Comme la plupart des civilisations connues, leur attention s'était portée sur les 4 piliers élémentaires de ce monde, la terre, l'air, l'eau et le feu. Mais contrairement à la plupart des autres, elle comptait un 5e élément, le vide, ou le ciel, une force unificatrice et invisible qui pouvait être comprise mais non perçue. La simplicité ascétique de leur culte fit que l'écho de leurs prières voyagea profondément dans les royaumes élémentaires, là où aucune pensée humaine n'avait pénétré auparavant. Le pouvoir de résonance de leurs croyances propulsait leur foi et leurs convictions, et des profondeurs des domaines élémentaires, des légions de guerriers primordiaux emprisonnés levèrent la tête et entendirent les prières. Alors que les prières faisaient s'agiter bon nombre de ces esprits brisés dans leur sommeil sans repos, peu d'entre eux pouvaient réellement comprendre leurs paroles, leurs intentions et, en fin de compte, leur philosophie. Ils parlaient de l'illumination, quelque chose de vague et d'insaisissable que les âmes devaient traverser avant de pouvoir s'affiner et s'élever, et ce faisant, ils traçaient un chemin vers l'ascension ou peut-être la liberté. Malheureusement pour les créatures qui vivaient dans les domaines élémentaires, ce chemin était difficile, même pour les humains qui l'avaient tracé, et encore plus pour les âmes misérables piégées dans cet enfer spirituel. Pour elles, cela semblait impossible. Il leur faudra des siècles d'efforts, de souffrance et de découragement, avant que le premier de ces esprits ne parvienne à gravir la première marche, saisissant enfin les principes les plus élémentaires des croyances et des philosophies qu'il entendait. Là où il était allé, les autres ne réussirent pas à le suivre. Pendant des siècles, ils désespérèrent dans des ténèbres rendues plus absolues par la présence d'un espoir impossible. Mais lorsqu'il revint, il reçut le nom de Shutendoji, seigneur de l'ascension, et nomma son peuple Yoroni, adoptant la langue de ceux qui avaient tracé leur voie, en signe d'hommage et de gratitude. Connu également sous le nom de prince de foi masqué, il finit par guider, à force de discipline, de concentration et d'abnégation, un nombre croissant d'esprits qui parvinrent peu à peu à emprunter le chemin qu'il avait tracé. À chaque pas qu'il faisait, le chemin devenait un peu plus large, un peu plus stable et un peu plus facile à traverser. Et à chaque pas, il rendait hommage à ceux qui avaient psalmodié les prières, leur sauveur mortel.
Au fil des siècles, les simples marches devinrent des escaliers, et, avec le temps, le passage d'innombrables âmes transforma les humbles escaliers en une tour impossible, une pagode, qui contenait tous ceux qui se trouvaient sur le chemin, alors que le pèlerinage de milliers d'esprits l'étendait des profondeurs des couches élémentaires jusqu'aux cieux sans limite. Comblant le vide créé par leur condamnation par les dragons, ils appelèrent cette pagode éternelle le quintuple chemin, car elle partait du vide et traversait les profondeurs des 4 domaines élémentaires, les transperçant tous. Mais elle ne pouvait pas percer les cieux eux-mêmes. Seuls les plus grands d'entre eux avaient pu s'élancer du sommet du quintuple chemin et se libérer, mais leur capacité à le faire donnait de l'espoir aux autres. Ainsi, ces esprits persévérèrent, leurs efforts incessants et leur discipline faisant de la pagode un monde en soi, contenu dans les entrailles d'équilibre, mais à part. Un lieu où ils pouvaient apprendre, se perfectionner et s'élever par la méditation, la discipline et la dévotion. Avec le temps, ils prirent forme et s'adaptèrent à l'élément qui leur servait autrefois de prison et de tourment. Toujours inspirés par les prières de leur guide mortel, ils fabriquèrent des objets et des vêtements, créèrent des arts et admirèrent la beauté, l'élégance et l'honneur, tout comme ils honoraient leur passé dans les noyaux et le vide, se glorifiant en secret de leurs propres indulgences et célébrant leur puissance acquise. Ils restèrent là pendant des siècles, jetant de temps à autre un coup d'œil dans les cieux, voyant de temps à autre les plus grands d'entre eux avoir la soudaine révélation qui leur permettait d'aller de l'avant, de s'élever vers les cieux, mais destinés, en tant que peuple, à ne jamais poser le pied sur les terres sacrées de ces derniers. Jusqu'à aujourd'hui. Par la folie des mortels qui faisaient tout pour atteindre des cieux plus élevés que les leurs, le plafond au-dessus de la voie s'est fissuré. Un fil a été tiré du voile qui sépare et filtre les domaines élémentaires, et ce voile a été affaibli. D'innombrables éons de méditation et de dévotion ont conféré à la pagode éternelle une présence si puissante que, dans ce froissement du voile, les couches les plus élevées de la pagode échappent désormais aux entrailles élémentaires d'équilibre. En suivant ce fil, les Yoroni peuvent, pour la première fois, traverser en ombre, permettant aux plus éclairés de pénétrer dans le paradis qui leur a été promis depuis longtemps, le monde des mortels.